Maintenant qu'on a créé son adresse sur Gmail, certaines personnes me disent non, malgré sur Gmail, ça n'arrive pas. En fait, Gmail, parfois, va le classer comme spam également. Donc, on va vous montrer à la fois comment retrouver un email qui a été classé par spam facilement, ou qui a été effacé, ou mis dans un dossier, ou quoi que ce soit, et à la fois comment faire pour que ça n'arrive plus dans le futur. Donc, la première chose, dans la case de recherche, ici, on fait une recherche en précisant qu'on cherche absolument partout. Donc, on tape in, all. Donc, in, pas d'espace, ça fait en sorte de chercher partout, y compris la corbeille, le spam, tout. Et on cherche quelque chose qui vient de notre part, donc from, lseev.com. On lance la recherche et on voit que j'ai un message qui est dans les spams et un autre qui était archivé. Donc, ça montre que ça, c'est comment trouver le message. C'est assez facile, très pratique d'ailleurs comme clé de recherche. Maintenant, comment faire pour que ça n'arrive plus dans le futur et pas devoir le refaire à chaque fois? Eh bien, quand on va dans les paramètres, on va dans filtre et adresse bloquée. Là, moi, il faut déjà être sûr que nous ne soyons pas bloqués ici, mais ce serait étonnant qu'on le soit. Et on clique sur créer un filtre. Donc, un filtre, sur quels critères on le met? On va marquer que ça provient de chez nous. La solution est en vous, donc c'est lseev.com. Donc, la solution est en vous.com, ça fait lseev.com. Toutes nos communications proviennent des emails @lseev.com, que ce soit Sylvain, Émilie ou moi-même, que ce soit le support, que ce soit nos listes d'envoi, c'est toujours un email @lseev.com. Donc ça, c'est le filtre de recherche. On clique sur le bouton « Créer un filtre ». Et là, on va mettre plusieurs éléments. La première chose qu'on va faire, c'est ne jamais envoyer dans le spam. Cette action-là, ça fait en sorte, comme c'est clairement dit, de ne pas se retrouver dans les spams. On va en plus le marquer toujours comme important. On va en plus le mettre dans la catégorie personnelle et on va lui mettre un libellé. Donc moi j'ai créé le libellé LSEEV. Si vous n'avez pas encore de libellé, vous cliquez sur Nouveau libellé et vous choisissez par exemple VDSP. C'est vous qui voyez, ça crée le libellé. Et on crée un filtre. Voilà. Maintenant que le filtre est créé, quand un message arrive, je viens sur ma boîte de réception et on voit que j'ai un nouveau message. Mon message a été marqué comme important, est bien dans la catégorie personnelle ou principale et a bien le label VDSP. Le label VDSP, on peut le mettre en couleur. Donc on clique sur la petite flèche à côté, on va dans couleur et non, je veux par exemple qu'il soit vert. Donc ici il est vert. Donc dans la boîte, je verrai le petit drapeau vert ici avec marqué VDSP dedans, mais je peux aussi cliquer sur VDSP pour voir tous les messages en provenance de VDSP. J'avais mis un message dans les spams tout à l'heure. Je l'avais fait exprès pour le piéger, donc ça me le marque. C'est très important, quand vous avez un message qui est dans les spams par erreur, de cliquer sur non spam. Ça aide le filtre de Gmail à mieux travailler dans le futur. Et alors, l'autre chose importante, quand vous recevez un message, ça va également améliorer le filtre de Gmail. Si vous cliquez sur Autre et vous allez dans Ajouter Cédric ou Sylvain, personne qui vous envoie, à ma liste de contacts. Juste le fait de faire ça, ça va augmenter le filtre de Gmail pour savoir que ce n'est pas un spam. Avec ces réglages-là, vous êtes sûr de pouvoir recevoir tous nos messages. Qui plus est, ils seront mis en évidence dans le pseudo-dossier, donc c'est des étiquettes, ce n'est pas des dossiers. VDSP, si vous avez créé le filtre VDSP comme je viens de faire ici.